Joe Biden, le vice-président américain sortant, lui est déjà arrivé à Davos. Il a fait tout un discours il y a à peu près 1 heure sur sa fondation de lutte contre le cancer. Vous savez, son fils est mort d'une tumeur au cerveau foudroyante il y a 1 an et demi. Il a créé cette fondation et pour lui, c'est la technologie qui peut sauver les systèmes de santé et sauver la recherche justement de lutte contre le cancer. J'ai avec moi Olivier Houllier justement pour en parler. Il est membre du comité exécutif de Davos. Il est spécialiste des nanotechnologies. Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'a dit Joe Biden justement sur la recherche et la lutte contre le cancer il n'y a même pas une demi-heure? Pour la deuxième année, Joe Biden vient ouvrir le forum sur les questions de santé pour parler de ce Cancer Moonshot, c'est-à-dire essayer d'atteindre les étoiles au niveau du cancer. Il veut une coalition mondiale sur le cancer, comme on le ferait pour lutter contre les épidémies et les pandémies. C'est très important d'être ici à Davos pour parler avec les gouvernements, les associations de patients, les organisations et puis bien sûr l'industrie. Alors justement, ce sont les technologies qui devraient sauver les maladies et également les systèmes de santé globalement dans le monde. C'est un peu ce qu'il disait. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au niveau de la lutte contre le cancer. Grâce aux technologies, grâce au partage des données, on arrive à savoir si pour la même forme de cancer, quelqu'un va bien répondre à une immunothérapie par exemple ou non. Donc on arrive à faire des traitements qui sont beaucoup plus précis. On appelle ça la médecine de précision. C'est une des révolutions que la technologie et le digital peuvent permettre et qui permettent aujourd'hui de contenir certains cancers dont on mourrait il y a quelques années à peine. Alors qu'est-ce qui manque justement pour mieux appliquer ce type de technologie à la recherche? Il faut arriver à développer des partenariats publics-privés. Et c'est ce que le Forum fait. Et pour le Forum cette année, c'est particulièrement intéressant puisque nous avons plus de 50 sessions au programme sur la santé, ce qui en fait le sujet le plus traité à Davos cette année. Alors justement, il y a un gaspillage de la part des systèmes de santé français et de l'OCDE d'une manière générale. Ça s'évalue à peu près à 7 à 8 trillions de dollars de gaspillage des systèmes de santé. Est-ce que les technologies pourraient faire justement pour réduire ce gaspillage? Absolument. On parle d'un tiers de l'argent qui est mis dans le soin des gens qui est gaspillé. Et une des raisons, elle est très simple. Si vous allez voir votre généraliste et qu'on vous trouve quelque chose de plus sérieux, vous allez voir un spécialiste. Le spécialiste ne parlera pas à votre généraliste. Le spécialiste ne parlera pas à l'hôpital. Donc chaque fois que vous voyez quelqu'un dans le système de santé, ces gens-là, vous devez recommencer à chaque fois Tony, mon micro est coupé. vos examens. Ça a un coût. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans un nouveau programme qu'on lance aussi au Forum économique mondial qui permet d'évaluer les performances des systèmes de santé. On fait ça en collaboration avec le Boston Consulting Group et qui va permettre de faire des économies et de mieux traiter les gens surtout. Alors, on est en pleine campagne électorale en France, justement, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce type de technologie au système de santé français? On a tout ce qu'il faut en France pour que ça marche. On a l'innovation, on a les hôpitaux, on a le système, on a un seul payeur, ce qui facilite les choses. Ce qu'il faut, c'est que les différents acteurs du monde médical soient coordonnés, coopèrent. Et ça, c'est pas possible sans faire en sorte qu'un hôpital puisse communiquer ces données avec les autres. On parlait de digital tout à l'heure, c'est vraiment primordial. Il faut que les autorités publiques facilitent ce type de coordination. Et encore une fois, c'est ce qu'on arrive à faire ici en mettant autour de la table tous les acteurs du monde de la santé. Est-ce que ça veut dire plus de dépenses, Olivier Houllier? C'est moins de dépenses pour une meilleure qualité de soins. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde, dans cette situation-là, va être vainqueur. L'industrie, bien évidemment, va continuer à prospérer, mais, et surtout et avant tout, on va améliorer le soin des gens et diminuer les dépenses au niveau public, ce qui est primordial. Quel va être le rôle de l'État, justement? L'État est le seul qui peut faciliter ces coopérations publiques-privées. Le privé seul ne peut rien, l'État seul ne peut rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de la santé est si primordiale dans la campagne en France et que la plupart des candidats échangent avec notre équipe afin de savoir comment ce projet qu'on mène, qui est unique au monde et que seul le World Economic Forum peut mettre en place, peut aider un État, peut aider une ville, peut aider une série d'hôpitaux. Alors justement, un parrainage comme celui de Joe Biden est-il important dans ce type de démarche? C'est assez fabuleux de voir que Joe Biden a réussi à mobiliser, après le discours de l'État de l'Union du président Obama l'an dernier, cette question autour du cancer. Et au-delà du cancer, ça montre comment, à travers cette thématique-là, on peut appliquer différentes méthodologies, arriver à mieux comprendre les pathologies et faire en sorte qu'encore une fois, les gens soient mieux traités. Donc, c'est vraiment primordial que des gens se mettent en avant et supportent toutes les initiatives pour mieux soigner tout le monde. Merci Olivier Houllier.